Salut, alors aujourd'hui je suis à Kirtipur, une ville au sud du Népal et je vais en profiter. Là je suis dans un temple, donc là tu entends sonner, c'est une cloche. Bon, ils font sonner beaucoup de cloches chez les hindouistes, c'est un temple hindouiste bien évidemment. Et je vais te parler de Wix. Alors là on est dans un lieu agréable et Wix c'est pas un sujet très agréable, c'est un peu la vidéo sadomaso aujourd'hui. Puisque je vais t'indiquer les 3 raisons pour lesquelles tu dois absolument pas adhérer, prendre un site sur Wix. C'est une connerie profonde, ce framework. Voilà, je suis Cédric de la chaîne J'optimise mon site internet. C'est parti! Donc écoute, je vais en même temps de faire cette vidéo avec ma super canne selfie, on va faire un petit tour du propriétaire. Donc tu vas pouvoir en même temps admirer ce temple dont je ne connais absolument pas le nom. Je le mettrai en incrustation sur la vidéo, voilà. Mais au moment où je fais cette vidéo, parce qu'ils ont des noms aussi vachement compliqués pour notre culture, donc c'est pas forcément évident sur le coup de les retenir. Peut-être que tu es déjà tombé sur la pub de Wix sur internet, notamment sur YouTube, et je tombe souvent sur cette publicité pour me vendre Wix. Je vais te passer un extrait maintenant. Go to wix.com and create your stunning website. Let's take a look at mine. There are hundreds of beautiful templates to choose from, and every part is completely customizable. Alors le truc, voilà, c'est sympathique, cette personne parle, c'est super. Enfin bon, je te laisse regarder toute la pub sur Wix. Si tu as accès, de toute façon, tu tapes sur YouTube ou sur Google Wix vidéo et tu vas avoir leur spot publicitaire, tu vas tomber dessus de toute façon. Le truc, pourquoi il y a beaucoup de gens qui prennent ce CMS, alors notamment je fais partie d'un groupe Facebook sur les auto-entrepreneurs et c'est régulièrement conseillé de prendre ce framework. Voilà, alors c'est vrai que c'est pas compliqué à utiliser, c'est vrai que pour quelqu'un qui ne sait pas programmer, c'est super simple d'avoir comme ça un site prêt à l'emploi et puis que tu peux personnaliser. Ça, c'est la grande force de ce framework. Le problème, c'est que c'est bien beau, c'est bien joli sur le papier, mais tu vas voir que c'est pas aussi simple que ça. C'est pas aussi joli que la pub te le propose. Alors la première des raisons pour lesquelles Wix faut pas prendre, ça va être annoncé sur le papier comme étant gratuit, sauf que c'est pas forcément totalement gratuit. Voilà, je me tourne un peu sur Katmandou, là, tu peux voir un petit peu à quoi ça ressemble. C'est pas gratuit. En fait, moi j'avais posté, pour la petite histoire, il n'y a pas longtemps, une bannière sur ma page Facebook que j'aime beaucoup, c'est Bill Murray qui tend le doigt, et le slogan, alors c'est en anglais mais il y a aussi des versions françaises, c'est « Si c'est gratuit, c'est toi le produit ». Comme 99% des ressources qu'on retrouve sur Internet qui sont gratuites, en général, c'est attractif, c'est fait pour te faire souscrire et pour l'adopter du moins. Et au moment de l'adoption, la moindre option que tu vas vouloir prendre, que les autres en version payante ont, eh bien, tu vas devoir payer et tu vas devoir payer beaucoup plus. Moi, je suis sur un groupe d'auto-entrepreneurs où il y a beaucoup de fois, dans un groupe Facebook sur les auto-entrepreneurs, et il y a beaucoup de gens qui cherchent un site gratuit et à qui on conseille Wix. Voilà. Sauf que c'est gratuit au départ, mais au final, plutôt que WordPress par exemple ou du Joomla, où effectivement, bon, la ressource est gratuite, mais il y a on sait d'ores et déjà qu'il va y avoir des paiements à faire. Eh bien, mais ces paiements-là, ils seront toujours moins chers que ce que tu auras sur Wix. Et au final, tu vas te retrouver, si tu recherches du gratuit, c'est déjà une connerie, mais en plus de ça, tu vas te retrouver limité parce que les options qui vont être offertes, voilà, tu n'auras quasiment rien. Et ce qui va être payant, ça va être beaucoup plus cher au final que quelque chose dont on sait que ça va être c'est payant.
La deuxième raison pour laquelle tu dois absolument pas souscrire à Wix, c'est que le SAV, c'est une horreur. Alors, si tu n'es pas technicien, si tu n'es pas webmaster, si tu n'es pas web développeur, eh bien, ça va être compliqué parce que le SAV, dès l'instant que tu as une question à leur poser, ils sont juste injoignables. Ils sont juste injoignables. Alors, pour la petite histoire, il y a une année de ça, j'avais une cliente qui était sur Wix et qui m'avait demandé de faire un truc sur son site internet. Je ne savais pas et je devais contacter le support. Alors, je me suis paumé sur leur portail et de clic en clic, je me suis retrouvé finalement un support, un chat. Donc je commence à exposer mon problème que j'ai oublié depuis, je ne sais plus ce que c'était. Mais le gars me dit, ah bah non, là, vous n'êtes pas sur Wix, vous êtes sur une autre plateforme, on est partenaire avec eux, mais on n'a rien à voir avec eux, donc on ne peut pas. Ça faisait genre 30 minutes que je cherchais comment les contacter et en fait, de fil en aiguille, je suis arrivé, malgré moi, sur un support qui n'avait rien à voir avec eux. Alors certes, j'avoue que j'ai peut-être été malchanceux, mais en tout cas, moi qui suis habitué aux plateformes en ligne, je sais où retrouver les liens de contact. Et bien là, avec Wix, c'est juste mission impossible parce qu'on ne retrouve pas le moyen de les contacter. C'est un peu comme Facebook, hein, si tu veux, ou Google, si tu veux contacter leur support. C'est très compliqué, c'est même impossible de les contacter. Wix, c'est exactement la même chose. Et du coup, eh bien, pour résoudre des problèmes techniques, il faut faire appel à un technicien, donc il faut payer, donc c'est complètement nul. Donc voilà, encore une fois, le côté tout gratuit sur le papier, faut pas y croire. Enfin, la dernière des choses, c'est que les sites Wix, contrairement à WordPress, à titre de comparaison, mais je pourrais parler de Joomla ou n'importe quel autre site développé en PHP ou HTML, les sites Wix se référencent très mal. On a beaucoup de difficultés à trouver sur Google un site qui a été référencé par Wix. De toute façon, les gens qui ont fait fortune sur Internet, leur site, tu peux être sûr qu'il n'est pas sur Wix. Donc, avoir un site Internet pour avoir un site Internet, je dis toujours, s'il n'y a rien à dire, s'il ne vend pas, s'il n'y a rien à faire, ça ne sert à rien. Donc, avoir un site Internet, c'est bien, mais encore faut-il qu'il apparaisse sur Google. Puisque c'est le premier moteur de recherche, c'est plus de 90% des recherches sur Internet, c'est fait sur Google. Si tu n'apparais pas sur Google, c'est juste nul. Voilà, ton site, il est invisible, ça sert absolument à rien. Or, Wix, encore une fois, je te le répète, il est très mal référencé. Donc, oublie ce type de site, c'est juste pas possible. Alors, pour conclure, malgré tout, je dirais, je vais terminer sur une note positive. Wix, c'est bien pour commencer, pour te faire la main, pour avoir un petit site. Voilà, tu es entrepreneur, tu as un garage ou un salon de coiffure, tu n'as pas le temps de le développer, tu t'y connais pas beaucoup. Donc à ce moment-là, oui, ça va être bien. Ça va être bien, mais c'est de la solution en court terme, 3-6 mois, c'est tout. Mais si tu veux réellement développer ton site internet, c'est vraiment pas là où il faut aller. Donc ça, c'est juste simplement pour te faire la main, pour dire voilà, je vais regarder un peu à quoi ça ressemble faire un site internet. Mais c'est tout, c'est comme si tu joues au Lego, quoi. Voilà, tu t'amuses et puis à un moment donné, si tu veux construire une maison, c'est pas ça qu'il faut. Donc c'est bien pour te faire la main, je disais, mais tu dois réellement penser dès le départ. Moi, c'est le message sur lequel j'insiste, que ce soit sur Wix ou j'ai d'autres vidéos ou d'autres articles depuis mon blog où je parle de la vitesse d'un site internet et je dis exactement la même chose. Un site internet, ça se pense dès le départ sur le long terme. Voilà, donc essaye d'écarter au maximum les problèmes qui peuvent survenir là d'emblée, anticipe les problèmes, et anticiper les problèmes, ça veut dire, voilà,
Wix, c'est du court terme. Quoi qu'il en soit, je vais devoir payer à un moment donné pour améliorer ce site. Donc, ce n'est pas une solution pour moi si je veux pérenniser un site internet. Voilà, alors j'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à réagir dans les commentaires. N'hésite pas à liker aussi cette vidéo, à la partager. Puis si ce n'est pas encore fait, abonne-toi à ma chaîne. En attendant, je te souhaite une excellente journée. Je t'ai mis tout un tas de liens sympathiques sous cette vidéo et notamment un lien qui va t'aider à booster ta chaîne YouTube pour avoir plus de vues et plus d'abonnés. Voilà, donc en attendant, je te souhaite de passer une excellente journée ou fin de journée et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!